Salut à toi, je suis content de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où on va voir ensemble comment chercher et sélectionner de bons locataires. Je suis Xavier, je suis investisseur immobilier en marge de mon activité salariée et j'ai investi en quelques années 1,6 million d'euros pour acquérir 7 biens. C'est parti, on y va. Le premier élément que tu dois avoir en tête pour trouver un bon locataire, c'est déjà de rédiger une bonne annonce. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet pour avoir plus de détails. Les éléments que j'aimerais juste voir avec toi dans cette vidéo sont la date à laquelle tu vas publier ton annonce. Si tu es dans une zone où il y a beaucoup de demandes, une zone tendue, où tu vas avoir plein de candidats, je te conseille de ne pas publier ton annonce trop en avance par rapport à la date de visite que tu as prévue. De mon expérience, sur des petits studios à Paris par exemple, moi je ne publie jamais mon annonce plus de 3 jours avant la visite du bien. Comme ça m'évite des écueils où des candidats auront déjà trouvé par rapport à la date de visite que j'avais prévue avec eux. Deuxième élément à avoir en compte, c'est les informations de contact. Je t'invite à ne pas mettre ton numéro de téléphone parce que tu risques d'être submergé d'appels si tu es dans une zone où il y a beaucoup de demandes, mais plutôt ton adresse mail. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, ton annonce, tu peux la publier sur les grands sites traditionnels que sont PAP et Le Bon Coin par exemple. Et d'expérience, PAP, j'ai plutôt des bons candidats assez sérieux en général qui proviennent de ce canal-là. Le deuxième élément, ça y est, tu as publié ton annonce, il va falloir que tu tries les réponses de tes candidats. Le tri se fait par mail pour éviter le téléphone. Comme ça, tu peux te poser et faire ça de manière sereine. Comment tu vas gérer les candidats à rappeler? Donc, tu vas recevoir tes mails. Moi, ce à quoi je porte une attention particulière, ça va être la présentation de la personne quand elle va m'écrire, avec des formules de politesse, avec une description de sa recherche, pourquoi il cherche un appartement, pourquoi en ce moment, qu'est-ce qu'il va faire dans la ville dans laquelle il va vouloir trouver un appartement. Si j'ai peu de contexte autour du mail du candidat, en général, ce n'est pas cela que je vais privilégier dans les visites et dans les rappels. Donc voilà, ça c'est des mesures de bon sens. Je vais te donner un exemple. Par exemple, quand un candidat va m'envoyer « suis intéressé par l'appartement, me rappeler SVP », ce n'est pas forcément les candidats que je vais rappeler en premier. Je vais privilégier, encore une fois, ceux qui vont donner pas mal de contenu. Une fois que tu as passé en revue ces mails, la troisième étape à bien avoir en compte, ça va être de rappeler les candidats. Donc là, ce que je te propose, c'est d'appeler les candidats par rapport à tes préférences suite à la lecture de leur mail et de prévoir avec ces candidats des durées de visite. Pour mon expérience, c'est des studios, donc c'est assez court. Moi, je pense qu'entre 15 et 20 minutes, c'est plutôt un bon timing, ni trop long, ni trop court. Et je te dirai du coup ce qu'on verra une fois qu'on fera les visites. Donc, appelle les candidats qui te semblent pertinents, prévois des créneaux entre 10h et midi par défaut ou un peu plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est de te conserver une plage horaire entre 9h et 10h par exemple, pour caler potentiellement les candidats que tu vas avoir au téléphone qui te semblent les plus motivés, qui te donnent la meilleure impression possible. Comme ça, ceux-là, tu peux potentiellement les voir plus tôt que les autres candidats pour lesquels tu n'auras pas eu forcément un relationnel exceptionnel au téléphone. Donc ça, c'est une petite astuce pour t'aider et sécuriser les candidats qui te paraissent les meilleurs. Quatrième élément, ça y est, c'est le jour de la visite. Tu réalises tes visites. Qu'est-ce qu'il faut privilégier quand tu fais tes visites? Eh bien, ça va être la relation que tu vas avoir avec la personne, c'est-à-dire est-ce qu'il va te paraître intéressé par le bien? Est-ce qu'il va te poser des questions pertinentes sur le bien? Est-ce qu'il va te sembler être motivé pour trouver un bien, ou alors est-ce qu'il papillonne plutôt, il est au début de ses recherches d'appartement et ne semble pas forcément intéressé? Et ensuite, des éléments très concrets, factuels qui te permettent de vérifier le sérieux d'une personne. Est-ce qu'il est ponctuel? Est-ce qu'il est respectueux de l'appartement? Etc. Donc ça, c'est vraiment des éléments de base, mais auxquels moi j'apporte une attention parce que ça va m'aider à me projeter dans la relation future que je peux avoir avec quelqu'un si la personne est de confiance et si la relation passe bien. Derrière, tu as pu voir du coup tous tes candidats, une dizaine maximum, et ces candidats, tu auras leur dossier avec toi. L'idéal, c'est d'avoir pu demander ces dossiers en amont des visites, quand tu les auras eu au téléphone initialement. Et du coup, ça va être de voir par rapport aux visites
et aux échanges que tu as pu avoir et leur dossier, lequel va te sembler pertinent. Alors, moi, là, c'est une expérience personnelle, mais je préfère te la donner. Je privilégie plutôt un candidat avec lequel je vais m'être bien entendu, sur lequel tout aura été simple tout au cours du process. Les échanges de mails étaient efficaces, on n'a pas fait plein de mails ensemble, on a réservé un créneau de date, il est venu au créneau en question, il n'a pas changé 5 fois, tout son dossier était complet et lors de la visite il était ponctuel, il m'a posé des bonnes questions. Si j'ai eu tout ça avec ce candidat, les éléments financiers de son dossier pour moi sont secondaires. C'est-à-dire que même s'il ne gagne pas 3 fois le montant du loyer, s'il n'a pas des cautions très solides, robustes, pour moi, c'est secondaire. Parce que moi, je vais privilégier quelqu'un avec lequel je m'entends bien, avec lequel tout s'est bien passé, plutôt que de simplement m'arrêter sur des chiffres et sur des éléments qui peuvent être d'une part falsifiés et puis d'autre part des fois assez difficiles à confirmer. Donc vraiment, moi, c'est le relationnel, c'est par tous les points que je t'ai évoqués que moi, je vais faire ma sélection. Donc plutôt le fit, plutôt que le dossier en tant que tel des éléments factuels. Et du coup, une fois que tu sais quel candidat tu veux, moi je t'invite à essayer de signer le bail, de remettre les clés le même jour auquel tu as fait les visites. C'est-à-dire que le matin, par exemple, tu fais les visites, tu te décides très vite si le locataire, quel est le locataire que tu souhaites prendre, et ensuite tu le recontactes pour signer idéalement avec lui le jour même l'entrée dans les lieux et la remise des clés. Une fois que tu as fait ça, ça y est, tu as trouvé ton locataire, il te paraît pertinent, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une dernière étape et je trouve qu'elle est négligée au regard des échos que j'ai des locataires, c'est de terminer le processus de location de ton bien. Qu'est-ce que j'entends par là? Le premier point, c'est de rappeler toutes les personnes avec lesquelles tu as fait une visite pour leur dire que le bien malheureusement est loué et que tu ne le retiendras pas pour ton bien. C'est la moindre des politesses, tu attends que les locataires soient polis avec toi et la moindre des politesses, c'est de leur donner le statut de leur candidature pour ceux qui ont visité le bien. Mais ça ne s'arrête pas là, il faut également recontacter toutes les personnes qui t'avaient écrit des mails et auxquels tu n'as pas répondu. Parce qu'on avait répondu aux personnes qui nous semblaient être les meilleurs candidats. Donc toutes les personnes qui nous ont écrites il y a plus de 3 jours, si tu as suivi, toutes ces personnes-là, moi je pense qu'il est nécessaire en tant que propriétaire, en tant que bailleur, que de les recontacter pour leur dire que le bien est loué. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as apprécié ces conseils et que ça te permettra de démystifier un petit peu ce que c'est que de chercher et de trouver un bon locataire. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.